Question de la rémunération de personnes embauchées à l'occasion de la tenue d'une élection et d'un référendum municipal mars 2025. Considérant que les élections auront lieu de façon simultanée le 2 novembre 2025 dans toutes les municipalités du Québec, considérant l'article 88 de la Loi sur les élections et l'ARM, qui prévoit que la Ville de Rigaud peut établir un tarif de rémunération ou d'allocation pour tout membre du personnel électoral, considérant qu'il y a lieu de prévoir une grille de rémunération concurrentielle par rapport à celle des villes avoisinantes afin d'assurer la présence de personnel compétent et fiable. Je propose d'adopter la grille de rémunération annexée à la présente résolution à toute personne embauchée dans le cadre de la tenue d'élections ou d'un référendum municipal à compter du 12 mars 2025. Que cette résolution remplace toute autre rémunération du personnel électoral adoptée par le Conseil. Est-ce que c'est unanime? Oui. Modification de la résolution 2025-02-047, entente intermunicipale relative au camp de jour Folie d'été 2025. Considérant la résolution 2025-02-047 autorisant la signature d'entente intermunicipale relative au camp de jour Folie d'été 2025 entre la Ville de Rigaud et les municipalités de Pointe-Fortune, Sainte-Marthe et Très-Saint-Rédempteur, considérant que la municipalité de Sainte-Marthe a pris la décision de mettre en place son propre camp de jour pour la saison estivale 2025, considérant qu'il y a lieu de modifier la résolution 2025-02-047 en conséquence, je propose que la résolution 2025-02-047 soit modifiée afin de retirer la municipalité de Sainte-Marthe des municipalités partenaires en ce qui a trait au camp de jour Folie d'été de la Ville de Rigaud pour la saison estivale 2025. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Autorisation de signature, entente de paiement, reconnaissance de dette et renonciation à la prescription, matricule 4137-52-5395.01-0000. C'est le complexe sportif de l'Ouest. Considérant que la Commission municipale du Québec a accordé une reconnaissance d'exemption aux fins des taxes foncières pour le complexe sportif de l'Ouest, considérant que cette reconnaissance d'exemption est valide uniquement à compter du 1er janvier 2024, considérant que la somme totale des taxes impayées en capital et intérêts dues avant le 1er janvier 2024 doit être payée, considérant que le propriétaire souhaite prendre une entente visant le remboursement annuel de 20 000 jusqu'à parfait paiement des sommes dues en capital et intérêts. Par conséquent, je propose d'autoriser la signature de l'entente de paiement pour taxes impayées visant le remboursement annuel de 20 000 jusqu'à parfait paiement des sommes dues en capital et intérêts pour le matricule du complexe sportif de l'Ouest. Et je propose d'autoriser Mme Julie Rivard, directrice générale adjointe, à signer l'entente de paiement, reconnaissance de dette et renonciation à la prescription. Est-ce que c'est unanime? Autorisation d'appel d'offres public. Considérant l'adoption du budget 2025 et du PTI pour les années 2025, 2026 et 2027 lors de la séance extraordinaire du 18 décembre 2024, je propose d'autoriser l'administration de la Ville à procéder au lancement d'appels d'offres des appels d'offres publics suivants. Conversion de la voie ferrée en piste cyclable. Travaux de revêtement bitumineux pour l'année 2025, incluant la réfection du chemin de la baie et pavage du stationnement du garage municipal. Construction d'un garage pour l'entrepôt des loisirs. Démolition de l'halte routière. Fourniture d'essence ordinaire et diesel pour les véhicules et les équipements motorisés, ainsi que pour la fourniture de réservoirs d'essence ordinaire et diesel avec pompe, pistolet et système de gestion. Est-ce que c'est unanime? Non. Oui. Je vais demander le vote, s'il vous plaît. D'accord. Alors, en fait, je vais juste expliquer rapidement là, la raison pour laquelle je n'appuie pas cette résolution. C'est que la conversion de la voie ferrée en piste cyclable, c'est un très beau projet. Je suis tout à fait d'accord à ce qu'on aille en appel d'offres pour la section qui permet de créer cette piste cyclable-là du quartier résidentiel là, à Saint-François jusqu'à le centre-ville de Rigaud. Mais pour ce qui est de la section qui part de ce quartier résidentiel-là jusqu'aux lignes de l'Ontario,
qui a une valeur là, d'à peu près 300 000 approximativement là, pour les contribuables de Rigaud. Même si je pense que c'est un beau projet, je ne pense pas que c'est prioritaire. Donc, moi, je vais voter contre cette résolution pour cette raison. Merci. Conseiller numéro 4. Moi, je veux juste renchérir sur. Moi, je vais voter pour cette proposition-là. La conversion du chemin de la voie ferrée a été discutée depuis le début de notre mandat. L'objectif final est de rejoindre avec Prescott-Russell pour joindre un chemin ligné jusqu'à Ottawa. On parle ici aussi des. Il faudrait que je demande à l'administration, mais on a aussi des subventions qui sont maintenant octroyées avec le projet. Que si on va de l'arrière, on va perdre ces subventions-là et on va peut-être revoir à la baisse les subventions et ça va retarder le processus et tout. Donc, pour moi, ce n'est pas d'aller en arrière et d'aller de l'avant. Et en espérant que les gens vont pouvoir venir ici avec des retombées économiques et pour le chemin, éventuellement, qui va brancher ici, se rendre jusqu'à Vaudreuil. Merci. Conseiller numéro 5. Oui, moi, je vais dans la même direction, mais je veux préciser un point, c'est qu'au mois de décembre de 2024, J'ai demandé le conseiller numéro 5. Son vote. ben non, mais je veux parler là-dessus, là. Oui. Tu parleras à ton tour. C'est à Yves à voter ou à parler. Moi, j'appuie le projet tel quel. Oui, moi, j'appuie le projet tel quel. Le but, depuis le départ, c'est de se rendre là, en Ontario. Puis, je pense que c'est un beau projet. Il n'y a pas lieu, selon moi, de remettre en question ce projet-là. Merci. Conseiller numéro 6. OK, merci. Je vote pour. Pour revenir sur l'histoire de la conversion de la voie ferrée en piste cyclable, au mois de décembre 2024, ça a été discuté en résolution, c'était adopté à l'unanimité, comme quoi qu'on allait là-dedans. C'est que je ne vois pas pourquoi ce soir, il y a un changement de direction du conseiller numéro 1. Merci. Merci. Adopté à la majorité. Dépôt du rapport des employés municipaux en lien avec le règlement numéro 392-2022 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs février 2025. Le rapport du mois de février 2025 quant à l'exercice des pouvoirs délégués prévu par le règlement numéro 392-2022 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs est déposé à la présente séance. Merci. C'est un dépôt. Avis de motion et de dépôt, projet de règlement numéro 390-01-2025, modifiant le règlement 390-2022, établissant les règles de constitution et de régie interne des comités consultatifs. Conformément à la loi sur les cités et villes, il est par la présente donné avis de motion que sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 390-01-2025, modifiant le règlement 390-2022, établissant les règles de constitution et de régie interne des comités consultatifs. Le projet de règlement est également déposé à la présente séance. Et puis, pour votre information, essentiellement, c'est qu'on permet à tous les élus d'être membres observateurs à ces rencontres des différents comités. Merci. Avis de motion et dépôt. Le projet de règlement numéro 357-01-2025, modifiant le règlement numéro 357-2018 concernant la collecte et le transport des matières résiduelles recyclables, non recyclables, les résidus verts, les résidus alimentaires, les arbres de Noël naturels, les résidus volumineux et les déchets domestiques dangereux, les DDD. Conformément à la loi sur les cités et villes, il est par la présente donné un avis de motion que sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 357-01-2025, modifiant le règlement numéro 357-2018 concernant la collecte et le transport des matières résiduelles recyclables, non recyclables, les résidus verts, les résidus alimentaires, les arbres de Noël naturels, les résidus volumineux et les déchets domestiques dangereux, les DDD. Le projet de règlement est également déposé à la présente séance. Juste pour vous faire un topo, c'est juste pour permettre dans certaines situations d'avoir un deuxième bac pour des conditions très spécifiques, là, comme une grande quantité de déchets biomédicaux, etc. Et aussi pour modifier le format du bac de compost qui était dans l'ancien règlement de 45 litres et qui passe maintenant à 240 litres. Merci. Dépôt de la liste mensuelle des bons d'achat février 2025. La directrice générale adjointe dépose devant le Conseil le rapport
de la liste des bons d'achat du mois de février 2025, représentant un sommaire des engagements financiers d'une valeur de plus de 1 000 Approbation des listes des chèques et des prélèvements bancaires effectués du 1er au 28 février 2025, ainsi que le paiement des comptes à payer en date du 12 mars 2025, considérant que le Conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des dépenses incompressibles, de la délégation d'autoriser des dépenses des fonctionnaires en vertu du règlement numéro 392-2022 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs, du règlement numéro 409-2024 sur la gestion contractuelle et des autorisations de paiement des comptes en regard des décisions prises depuis la dernière séance du Conseil. Je propose que la liste des chèques et prélèvements bancaires effectués du 1er au 28 février 2025 pour les dépenses particulières de février 2025 totalisant 894 632,37 soit adoptée. Que le paiement des comptes à payer du 28 février 2025 énuméré dans la liste en date du 12 mars 2025 totalisant 548 291,60 soit autorisé. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Gestion de personnel, mouvement de personnel février 2025, concernant le dépôt devant ce Conseil du rapport relatif au mouvement de personnel depuis la dernière séance du Conseil. Je propose, à la suite de la recommandation de la Direction générale, de ratifier la fin d'emploi du personnel suivant. Une fin d'emploi pour le numéro d'employé 22-0018 au service des incendies, en date du 10 février 2025. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Gestion du personnel. Embauche de M. Jean-Virgile Tassé-Timmins, directeur général par intérim et trésorier adjoint, et ce, à compter au plus tard le 14 avril 2025. Considérant l'absence pour une durée indéterminée de M. Maxime Boissonneau au poste de directeur général et trésorier de la Ville, considérant que, à la suite de cette absence, Mme Julie Rivard occupe le poste de directrice générale par intérim, considérant le deuxième affichage du poste de directeur général par intérim le 20 janvier 2025 et s'étant terminé le 14 février 2025, considérant que la Ville a reçu 29 candidatures, considérant qu'un candidat s'est démarqué, soit M. Jean-Virgile Tassé-Timmins, considérant que celui-ci entrera en poste au plus tard le 14 avril 2025 à titre de directeur général par intérim et trésorier adjoint. Par conséquent, je propose d'autoriser l'embauche de M. Jean-Virgile Tassé-Timmins au poste de directeur général par intérim et trésorier adjoint, de statut cadre à temps plein avec une période d'essai à compter au plus tard le 14 avril 2025, selon les conditions établies à son contrat d'embauche et au manuel des politiques et modalités du personnel de direction de la Ville de Rigaud, lorsqu'indiqué au contrat. Que le Conseil autorise la mairesse à signer pour ou au nom de la Ville de Rigaud tout document pour donner effet aux présentes, et que ça abroge la résolution 2024-10-204 nommant Mme Julie Rivard, trésorière adjointe. Est-ce que c'est unanime? Non. Je vais demander le vote, s'il vous plaît. D'accord. Conseiller numéro 1. Je vote contre. Merci. Conseiller numéro 4. Écoutez, avec les 29 candidatures qu'on a reçues, moi je vote pour, mais pour qu'avec les 29 candidatures qu'on a reçues, avec le comité de sélection qu'on a eu, qu'à la fin, il y a eu 2 candidats qui ont été proposés de qualité. Moi, je vais avec l'avant avec la recommandation et surtout suite à l'entrevue qu'on a eue avec M. Tassé-Timmins, que cette embauche va être bénéfique pour les gens de Rigaud, non seulement les employés, mais aussi les citoyens. Il faut le rappeler que depuis le mois d'octobre, on est sans DG et donc là, présentement, on a des impacts négatifs au niveau de l'administration, que les gens ressentent la pression et que les citoyens aussi ressentent certains, on va dire, manque de rendement dans certains départements. Que je veux juste remercier aussi que tout le monde ici a travaillé très fort, l'administration, pour quand même garder le cap. Mais pour l'instant, il faut vraiment avoir quelqu'un intérimaire et je remercie M. Jean-Virgile d'avoir accepté l'offre. Merci. Merci. Conseiller numéro 5. Moi aussi, je vote pour le candidat Jean-Virgile Tassé-Timmins. Je ne comprends vraiment pas le revirement du collègue Charles Meunier. Ce sera à lui de vivre avec les conséquences de sa prise de position. Il faisait partie du même comité que moi des ressources humaines. On a passé en revue les candidats. On était arrivé
aux conclusions que c'était les 2 meilleurs candidats qu'on a retenus, que l'ensemble des Je ne suis pas sûr qu'on a le droit de parler de ça. Tu auras le droit de parler après. Oui, je vais parler après. Et puis, c'est ces candidats-là qui ont été rencontrés par l'ensemble des candidats par la suite. Et puis, voilà. Merci. Conseiller numéro 6. Ben, moi, je vote pour. Puis, je vais aussi essayer de comprendre, puis je ne comprends pas encore. On nous a recommandé 2 candidats selon les membres du conseil au niveau des ressources humaines. On a rencontré ces 2 candidats en entrevue. Ça paraît, fait que là, je ne comprends vraiment pas que M. Meunier vote contre, parce qu'il était là, il a recommandé les 2. Fait que moi, je trouve ça, c'est paradoxal. Là. C'est comme un revirement de situation de dernière seconde. Je pense peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'aimait pas, puis il a décidé qu'il ne votait pas pour. Merci. J'aimerais avoir la parole, s'il vous plaît. Oui. Alors, avant de parler, est-ce qu'on a le droit de donner des détails sur le comité de sélection qui était là, le processus pour les sélections? Il faut faire attention pour ne pas dire de renseignements personnels, donc au niveau des candidats. Vous pouvez parler des élus qui étaient sur le comité de sélection, mais ça se limite aux élus. Je ne sais pas si ça répond. Oui? Oui, merci. Alors, je vais d'ailleurs, je ne comprends pas comment ça que ça vous surprend, parce que je vous l'ai écrit et je vous l'ai dit. On était 2 élus sur le comité de sélection, comme M. Pelletier a mentionné. Je faisais partie du comité de sélection. On a, comme M. Pelletier a dit, présenté 2 candidats au reste du groupe qui ont pu les rencontrer et poser leurs questions. J'ai bien donné mes informations en lien aussi avec tout le processus, là. Et j'avais demandé explicitement de participer, d'être invité à la rencontre de délibération pour faire le choix du candidat qu'on retiendrait. Et comme toujours, j'accepte les décisions majoritaires, là. Mais malheureusement, ils ont décidé de ne pas m'attendre pour les délibérations et de faire cet exercice-là sans moi. Alors, lorsque il y a eu les rencontres avec les 2 candidats, j'étais occupé cet avant-midi-là dans mon autre travail. Par contre, je me libérais à partir du dîner et puis malheureusement, je n'ai pas été invité. Alors, c'est la raison pour laquelle je vote contre cette résolution-là à cause du processus qui, à mon avis, ne m'a pas permis d'expliquer aux gens mes points de vue et d'entendre les leurs et pouvoir débattre entre élus et puis d'arriver à un consensus. Voilà. Merci. J'aimerais répondre à ça. On a reçu un avis, convocation en quelques jours et beaucoup plus jours, matin même pour le soir. Mais on a eu quelques jours aussi d'avertissement qu'on a rencontrés pour les entrevues et les délibérations. De mon côté, j'ai fait des arrangements avec mon employeur pour être présent, car moi, je ne voulais pas que la ville de Rigaud soit encore impactée pendant plusieurs jours et des semaines à venir. Déjà là, depuis que le mois d'octobre, on n'a pas de DG et que la surcharge de travail se ressent à tous les niveaux administratifs, c'était un non-sens pour moi de l'étendre plus loin encore dans le temps. Donc, moi, j'ai fait des démarches. Je me suis absenté. J'ai pris mon allocation de conseiller par mois et j'ai pris mes frais et j'ai pris ma journée à mes frais pour le respect des citoyens de Rigaud et les employés de la ville de Rigaud afin qu'il y ait un DG le plus rapidement possible. Merci. C'est adopté à la majorité. Autorisation de signature générale relative au dossier des ressources humaines, modification des résolutions 2022-08-252 et 2024-10-208, considérant l'absence pour une durée indéterminée de M. Maxime Boissonneau.
Considérant la résolution 2024-10-208 autorisant Mme Julie Rivard, directrice générale adjointe pour les mêmes fins, considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications à l'autorisation de signature générale relative au dossier des ressources humaines, considérant que M. Jean-Virgile Tassé-Timmins occupera le poste de directeur général par intérim et trésorier adjoint, et ce, au plus tard le 14 avril 2025, je propose de nommer M. Jean-Virgile Tassé-Timmins, directeur général par intérim et trésorier adjoint, à signer pour et au nom de la Ville de Rigaud tous les documents relatifs au dossier des ressources humaines, en temps de travail, convention collective, etc., en l'absence de M. Maxime Boissonneau, et ce, à compter d'au plus tard le 14 avril 2025. Que cette résolution modifie les résolutions 2022-08-252 et 2024-10-208 afin d'ajouter ce signataire. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Autorisation de signature et administrateur, chèques et effets, Caisse des Jardins, modification des résolutions 2022-08-250, 2022-08-251, 2024-10-205 et 2024-10-207, considérant l'absence pour une durée indéterminée de M. Maxime Boissonneau, considérant les résolutions 2024-10-205 et 2024-10-207, lesquelles autorisaient Mme Julie Rivard, directrice générale adjointe pour les mêmes fins, considérant que M. Jean-Virgile Tassé-Timmins occupera le poste de directeur général par intérim et trésorier adjoint, et ce, à compter d'au plus tard le 14 avril 2025, considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications à l'autorisation de signature pour les effets bancaires et l'administration des comptes à la Caisse des Jardins de Vaudreuil-Soulanges. Je propose de nommer M. Jean-Virgile Tassé-Timmins à signer les chèques et effets pour et au nom de la Ville au compte bancaire de la Caisse des Jardins à titre d'administrateur pour les transactions courantes et à pouvoir contracter en vue de demander l'émission de cartes de crédit des jardins incluant leur renouvellement à l'échéance et leur remplacement si nécessaire en l'absence ou incapacité de M. Maxime Boissonneau, et ce, à compter d'au plus tard le 14 avril 2025. De conserver Mme Julie Rivard à titre de signataire des chèques et effets pour et au nom de la Ville au compte bancaire chez Desjardins, et ce, pour assurer une redondance en cas d'absence. Que cette résolution modifie les résolutions 2022-08-250, 2022-08-251, 2024-10-205 et 2024-10-207 afin d'ajouter ce signataire. Résultat du vote, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que c'est unanime? Merci. Autorisation de signature de documents requis à Clic Sécure, entreprise et autorisation pour agir auprès de Revenu Québec, considérant l'absence pour une durée indéterminée de M. Maxime Boissonneau, directeur général de la Ville de Rigaud, considérant que le directeur général doit, dans le cadre de ses fonctions, interagir régulièrement avec Revenu Québec, considérant que la résolution 2024-10-206 nommait Mme Julie Rivard, directrice générale adjointe en remplacement de M. Maxime Boissonneau pendant cette période, considérant que M. Jean-Virgile Tassé-Timmins occupera le poste de directeur général par intérim et trésorier adjoint, et ce, à compter d'au plus tard le 14 avril 2025. Je propose que M. Jean-Virgile Tassé-Timmins, directeur général par intérim et trésorier adjoint, soit autorisé au nom de la Ville de Rigaud, à compter d'au plus tard le 14 avril 2025, d'inscrire la Ville de Rigaud au fichier de Revenu Québec, d'inscrire la Ville de Rigaud au service de Clic Sécure Entreprise, d'inscrire la Ville de Rigaud à mon dossier pour les entreprises de Revenu Québec, de remplir les rôles et responsabilités du responsable des services électroniques décrits dans les conditions d'utilisation de mon dossier, à consulter le dossier de la Ville de Rigaud et agir au nom et pour le compte de l'entreprise pour toutes les périodes et années d'imposition, en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet de l'entreprise pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, de la loi sur la taxe d'assises et de la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires en communiquant avec Revenu Québec. Que cette résolution modifie les résolutions 2022-08-248 et 2022-10-206. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Vous pas une pause? Non, ça va. Non? Avis de motion et dépôt. Projet de règlement numéro 411-11-2025, modifiant le règlement numéro 411-2024. Conformément à la loi sur les cités et villes, il est par les présentes données un avis de motion que sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 411-01-2025, modifiant
le règlement numéro 411-2024 ayant comme objectif l'encadrement des installations sanitaires. Le projet de règlement est également déposé à la présente séance. Contribution à des fins de parcs, de terrains de jeu et d'espaces naturels, lot 3 607 691. Les lots projetés sont le 6 667 858 et 6 667 859, zone H77. Considérant que l'opération cadastrale a pour but le morcellement du lot 3 607 691 visant à créer les lots 6 667 858 et 6 667 859, considérant que l'opération cadastrale nécessite une contribution à des fins de parcs, de terrains de jeu et d'espaces naturels pour le lot affecté 3 607 691, considérant que le lot 3 607 691 est situé dans le périmètre du Mont-Rigaud, considérant l'offre actuelle de parc, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal relatif à la demande de lotissement numéro 2025-20002. Par conséquent, je propose que le conseil municipal exige que la contribution aux fins de parc, de terrains de jeu et d'espaces naturels soit perçue en argent, soit l'équivalent de 10 % de la valeur des lots projetés 6 667 858 et 6 667 859, d'une superficie totale de 22 076,5 m², laquelle sera établie par un évaluateur agréé aux frais du propriétaire concernant le lot affecté 3 607 691. Est-ce que c'est unanime? Oui. PIA, secteur chemin de paysage, chemin de Lance, futur 18 chemin de Lance. Construction d'une habitation unifamiliale isolée, lot 3 610 134, zone H24. Considérant que le propriétaire du 18 chemin de Lance souhaite construire un bâtiment principal d'habitation unifamiliale isolée d'un étage comprenant 2 garages attachés, considérant les documents de présentation du service de l'aménagement et du développement division urbanisme, considérant que le projet présenté respecte les règlements normatifs d'urbanisme, considérant la recommandation du CCU au conseil municipal relatif à la demande de PIIA numéro 2025-20004. Par conséquent, je propose que le conseil municipal autorise la demande de PIIA telle que déposée. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. PIIA, secteur centre-ville, 95 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, remplacement de 2 enseignes, dont une apposée au mur latéral droit et l'autre apposée sur vitrine latérale droite, lot 3 608 512, zone C136. Considérant que le propriétaire du 95 rue Saint-Jean-Baptiste-Est souhaite changer l'affichage de 2 enseignes existantes, soit l'enseigne apposée à plat sur la façade latérale droite, rue Roussin, et l'enseigne apposée sur les fenêtres en façade latérale droite, rue Roussin, considérant les documents de présentation du service de l'aménagement et du développement division urbanisme, considérant que le projet présenté respecte les règlements normatifs d'urbanisme, considérant la recommandation du CCU au conseil municipal relatif à la demande de PIIA numéro 2024-264, je propose que le conseil municipal refuse la demande de PIIA telle que déposée. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. PIA, secteur centre-ville, 95 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, remplacement de la toiture, des marquises et du toit arrière, lot 3 608 512, zone C136, considérant que le propriétaire du 95 rue Saint-Jean-Baptiste-Est souhaite remplacer le revêtement de la toiture, des marquises et du toit arrière en bardeaux d'asphalte, considérant les documents de présentation du service de l'aménagement et du développement division d'urbanistes, considérant que le projet présenté respecte les règlements normatifs d'urbanistes, considérant la recommandation du CCE au conseil municipal relatif à la demande du PIA numéro 2025-20003, je propose que le conseil autorise la demande du PIA telle que déposée. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. PIA, secteur lanière patrimoniale, sur le chemin du Haut de la Chute, au 172 chemin du Haut de la Chute, agrandissement de l'habitation unifamiliale isolée, sur le lot 4 025 234 dans la zone A3. Considérant que le propriétaire du 172 chemin du Haut de la Chute souhaite agrandir l'habitation unifamiliale isolée en cour latérale droite, considérant les documents de présentation du service de l'aménagement et du développement à division urbanisme, considérant que le projet présenté respecte les règlements normatifs d'urbanisme,
Considérant la recommandation du CCU au conseil municipal relatif à la demande de PIA numéro 2025-20001, par conséquent, je propose que le conseil municipal autorise la demande de PIA telle que déposée. Est-ce que c'est unanime? Merci. Merci. PIA, secteur lanière patrimonial, chemin du Haut de la Chute, futur 472, chemin Haut de la Chute. Construction d'une habitation unifamiliale isolée, lot 4 025 454, zone A3. Considérant que le propriétaire du 472, chemin du Haut de la Chute, souhaite construire un bâtiment principal d'habitation unifamiliale isolée de 2 étages comprenant un garage intégré, considérant les règlements de présentation du service de l'aménagement et du développement division urbanisme, considérant que le projet présenté respecte le règlement normatif d'urbanisme, considérant la recommandation du CCU au conseil municipal relatif à la demande de PIIA numéro 2025-20005. Par conséquent, je propose que le conseil municipal autorise la demande de PIIA telle que déposée. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Octroi de contrat gré à gré. Captation et web-diffusion des séances du conseil municipal pour l'année 2025. Coopérative de solidarité, c'est sur la télé. Considérant que la salle actuelle du conseil est trop petite pour accommoder un plus grand nombre de personnes lors de certaines séances, notamment la séance extraordinaire du budget annuel et toute consultation publique, considérant que pour permettre ce projet, les équipements pour capter et web-diffuser la séance du conseil sont requis, considérant que la Ville offre actuellement aux citoyens la possibilité de participer en direct aux séances ou de visionner en différé, considérant que 3 offres de services ont été reçues, considérant que l'offre de prix reçue de la coopérative de solidarité, c'est sur la télé, pour la captation et la web-diffusion des séances du conseil municipal, je propose d'octroyer le contrat de service de captation et de web-diffusion de la coopérative de la solidarité, c'est sur la télé, pour l'année 2025 pour 9 séances ordinaires du conseil de 2025 au montant de 13 275 et ce, avant toute taxe applicable et pour un montant de 5 séances extraordinaires, incluant la séance extraordinaire du budget, pour un montant de 7 375 et ce, avant toute taxe applicable pour un montant de 20 650 avant toute taxe applicable, d'autoriser Mme Kim Parent, avocate et directrice générale associée ou, en son absence, la directrice des services de loisirs, de la culture et du tourisme, à signer tous les documents nécessaires à cette fin. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Dossier des comités consultatifs. On va commencer par le comité incendie, s'il vous plaît. Bon, il rouvre pas. Ça va bien. OK. Ben là, faudrait que j'aille le chercher, il rouvre pas. Ça va pas bien. On va passer au comité des Ouais, loisirs. c'est On va ça. revenir à vous. Oui, merci. Donc, pour le comité loisirs, la Ville tient à remercier chaleureusement tous les citoyens qui ont participé en grand nombre aux activités de la relâche, que ce soit lors des activités sportives ou des moments ludiques en famille. Votre présence et votre enthousiasme ont fait de cette semaine un véritable succès. Votre engagement, votre dynamisme contribuent à faire de notre communauté un endroit vivant et rassembleur. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous et au plaisir de vous retrouver lors des prochains événements. Les inscriptions du camp de jour des foyers d'été auront lieu vers la fin avril. Restez à l'affût de l'infolette et de Facebook pour toutes les informations. Nous vous invitons à vous inscrire à l'infolette si ce n'est pas déjà fait et en allant directement sur le site Internet. Merci. Est-ce qu'il y avait des choses au comité des travaux publics? Pas pour l'instant, mais la prochaine rencontre va être le 16 avril 2025. D'accord, merci. Comité des ressources humaines? Un petit mot rapidement, parce que je n'ai pas grand-chose à dire, mais on a parlé là, de tout ce processus-là pour l'embauche d'un directeur général par intérim. Je souhaiterais mentionner là, la contribution de notre nouvelle directrice des ressources humaines, Myriam, tellement nouvelle que je ne me rappelle plus de son nom de famille. De Martin Giguère. De Martin Giguère. C'est Bon. pas un poste de directeur, c'est un poste de... Ah, c'est pas une directrice, je m'excuse. Mais en tout cas, notre responsable ressources humaines, là, qui a fait, malgré qu'elle venait tout juste d'arriver, un très bon boulot. Merci Myriam, et puis continue ton bon travail. Merci. Comité des incendies? Oui, finalement, le feu est appelé dans l'ordi. Bon, résumé des activités du service de sécurité incendie de Rigaud pour le mois de février 2025. Formation. Pour le mois de janvier, nous avons participé à 2 pratiques générales, 8 formations externes pour officiers, une recertification premier répondant et 3 formations pompier 1.
Au niveau intervention incendie, pour la période du 1er au 28 février 2025, nous avons répondu à 11 appels incendie. Parmi ces appels, nous avons répondu à 3 alarmes en fonction, 7 accidents de la route et 1 danger électrique. Comparaison, le service d'incendie avait répondu à 27 appels d'urgence incendie au 29 février 2024, comparativement à 11 en 2025. Au niveau d'intervention premiers répondants, nous avons reçu 70 appels premiers répondants en février. En comparaison, les premiers répondants avaient répondu à 60 appels d'urgence médicale au 29 février 2024, comparativement à 70 en 2025. Au total, le service de sécurité incendie de Rigaud a répondu à un total de 81 appels incendie et premiers répondants pour le mois de février 2025. Merci. Est-ce qu'on a des nouvelles du comité de Festival des couleurs? À le micro. On a une réunion bientôt là, pour l'Assemblée générale, en vue de l'Assemblée générale annuelle. Là. Fait que j'aurai du nouveau là, le mois prochain. D'accord, merci. Là, je vais mettre mon chapeau de président du comité d'urbanisme. En février 2025, il y a eu une douzaine de permis d'émis pour une valeur de 180 315 $. Il y a eu 70 demandes d'informations reçues et 97 demandes d'informations qui ont été réglées par le département d'urbanisme. Merci. Attendez-moi une petite seconde. Je retourne. OK, on est rendu à la période de questions allouées au public. J'invite les personnes intéressées à poser des questions. La Ville a également invité les citoyens à transmettre leurs questions par écrit et des citoyens participent par Facebook à la séance en direct. Je vais commencer par les questions qu'on a reçues par écrit. Attendez-moi une petite seconde. On a reçu une question de M. Faubert concernant l'entretien des fossés bordant les routes publiques. Je l'ai eu par écrit, votre question. Je peux la résumer. Si on avait un plan d'évaluation et d'entretien des fossés bordant les routes municipales avec un échéancier sur les travaux à réaliser, un fossé en mauvais état n'est pas en mesure de jouer son rôle de drainage des terrains adjacents et d'éviter l'inondation des sous-sols des maisons. Sur ces terrains inondés totalement ou en partie. Un plan d'évaluation et d'entretien des fossés répartis sur 25 à 30 ans maximum n'est pas superflu. Merci pour votre question. La question va être adressée au prochain comité des travaux publics pour essayer de mettre un peu d'ordre là-dedans. Vous avez mentionné que c'était autour du deuxième semaine d'avril. Donc, ça va être adressé pour justement planifier quelque chose dans ce sens-là à ce moment-là. Merci. Attendez un peu, il y a une autre question du public qui était concernant les odeurs dans la rivière Rigaud. La question était, est-ce qu'il y a eu des démarches de fait? La Ville a fait des démarches auprès du ministère de l'Environnement du Québec et du ministère de l'Environnement de l'Ontario. Les deux ministères ont été avisés. On a reçu une réponse du ministère de l'Environnement du Québec qui disait que c'était du ressort de l'Ontario, évidemment. Mais on est présentement en attente de la réponse du ministère de l'Environnement de l'Ontario. On vous tiendra au courant des développements à la minute qu'on en aura. Merci. On ouvre les questions au micro. Pouvez-vous parler plus près du micro, s'il vous plaît? Oui, il était mieux. Oui, oui, ça va. Oui. D'abord, en première instance, ils ont été extrêmement déçus que vous n'ayez pas consulté l'année passée. Et je pense que ça a été justifié. Ils ont appris ça le 3 semaines et un mois qui était chargé. Oui, ça marche? Vous m'entendez bien? Je recommence, s'il vous plaît? Oui. Bon. Alors, je suis le porte-parole des agriculteurs qui sont touchés par la piste cyclable. Future piste cyclable. En premier lieu, ils ont été très déçus de ne pas avoir été avertis du gros projet l'année passée. Ils ont été déçus parce qu'il y a eu une assemblée hier et je pense qu'ils s'attendaient à avoir des représentants sur place. Ça a été les agriculteurs et l'UPA. Moi aussi,
ne serait-ce que ça aurait été une présence de courtoisie de votre part. Évidemment, ils ont fait part de leurs besoins. C'est difficile de les faire à ce temps-ci, parce qu'il y a de la neige encore dans les fossés. Ça se résume tout simplement aux services qu'ils ont reçus depuis 120 ans par les propriétaires de la voie ferrée. Alors, il va y avoir des fossés à faire, il va y avoir des ponceaux, mais oui, la MRC doit aussi travailler là-dessus parce qu'il y a un cours d'eau. Ma question, si les budgets pour faire ces travaux-là vont jusqu'à 400 000, avez-vous toujours les budgets pour faire ça? OK. Concernant la piste cyclable, il y a eu, les budgets, il y a une subvention de, je ne me souviens pas du chiffre exact, 65 de 2,7 millions. C'est ça, OK. Vous êtes plus au courant que moi, merci. Il y a eu une rencontre des gens de la ville avec les représentants de l'UPA concernant la piste cyclable. Il y a environ Oui, quelle 2 date? semaines. Oui. Une semaine et demie, 2 semaines. Je n'ai pas la date par cœur Oui, dans la tête. oui, oui. Où tous les points que vous avez nommés ont été discutés et tous les points vont être adressés dans le but d'avoir une entente gagnante-gagnante avec tous les propriétaires visés. OK? Oui, il va y avoir de la révision des fossés à faire, de la révision des ponceaux à faire. Ça va être adressé avant de faire les travaux pour s'assurer que c'est fait à la satisfaction de tous. Mais, oui. Excusez, c'est parce qu'il y a une partie de la question que vous avez posée. Est-ce que j'ai compris, si les coûts dépassent ce qui est prévu, Oui. vous vous demandez, est-ce que la subvention va suivre? Est-ce qu'il y a toujours des budgets? Bon, alors, il y a un élément de réponse, à savoir que la subvention, je n'ai pas les chiffres exacts, là, mais effectivement, il y a 60 ou 65 qui est subventionné. 65. Mais il y a un montant plafond à cette subvention-là. Exact. Si Exact. les coûts dépassent ce qui est prévu au budget, tout ce qui dépasse ce qui est prévu au budget va être payé 100 par les contribuables. Donc, OK. Ce qui n'est pas prévu, même ce qui n'est pas prévu dans votre budget de l'année, il va y avoir des dépenses extraordinaires. Dans votre cas. On n'est pas rendu, on n'a pas encore de soumission, fait qu'on ne peut pas vous dire présentement si on va dépasser les coûts. C'est ça. Regardez, là, ce qui est important, c'est que si on avait parlé en octobre 2024, comme Charette, prévoyant. ça fait 3 ans qu'on parle de ce projet-là. Ben, Et vous êtes assidu aux séances du Conseil. Je pense que vous en aviez entendu parler. J'en ai avant. parlé aux producteurs touchés en novembre, quand je suis allé dans un café citoyen. Bon. Alors, je peux vous faire part. Puis il va y avoir une rencontre le 8 avril. Il y a des questions qui ont été posées à l'UPA. Et on nous a dit, on ne les a pas discutées quand on a rencontré le Conseil dernièrement. Donc, il y a encore beaucoup de questions sans réponse. L'UPA nous a dit qu'elle allait nous transférer toutes les demandes, toutes les informations. Bon. Ils font affaire avec l'administration à ce moment-là. Les membres du Conseil ici, on n'est pas au courant de ce qui a été discuté entre les gens de l'UPA après la réunion et les gens de l'administration. On attend. Il était supposé nous revenir avec les demandes de tout le monde. Ce que je trouve bien particulier, moi, l'année passée, dans le mois de mai 2024, il y avait un projet de poulailler urbain. Vous avez fait une consultation immédiatement pour tout le monde de Rigaud. Là, il y a un gros projet de 2 millions. On attend en dernière minute pour consulter vraiment les gens qui sont touchés par le projet. Franchement, il y a un manque d'organisation. OK. C'est ça, c'était mon opinion, puis ça a été l'opinion qui était partagée hier. Merci. On revient au fossé. D'accord? Oui. Entre autres, le dossier de monsieur. On s'est fait refuser chez nous aussi le nettoyage d'un fossé par votre inspecteur, M. Clément, qui dit qu'on ne touche pas à ça, les fossés, c'est des riverains. J'ai fait des recherches et l'article 979 du Code civil vous oblige à faire l'entretien de vos fossés pour enlever les sédiments lorsque l'eau ne circule pas librement. Vous irez voir. Vous venez de dire exactement ce qui est le point en litige, c'est que la Ville a le mandat de faire l'entretien de ces fossés, c'est-à-dire de faire le reprofilage des fossés quand l'égouttement ne se fait plus. L'entretien du fossé comme tel, c'est-à-dire le fauchage de la végétation, est à la responsabilité du propriétaire.
J'ai parlé, moi, des sédiments. Je ne parle pas du fauchage, je parle des sédiments qui peuvent nuire à la circulation de l'eau. On s'est fait refuser ça cet été par votre représentant. Maintenant, étant donné que c'est faux, mauvaise information, ça a coûté 1800 $. Est-ce qu'on doit présenter la facture maintenant? Parce que vous avez l'engagement de faire l'entretien du fossé au niveau des sédiments. Vous irez voir, ça, c'est votre règlement 221-207 qui dit que m'a été envoyé par la mairesse, je l'ai consulté, qui dit que c'est les riverains qui viennent chercher une permission qui nettoient le fossé. C'est faux, complètement faux. Et vous donnez une mauvaise information aux producteurs qui veulent justement faire améliorer l'égouttement. Je viens de vous le dire, le reprofilage des fossés, c'est la ville qui doit s'en occuper. Mais pourquoi qu'on se fait... Qu'est-ce que c'est pour vous, le profilage? C'est quand le fossé ne s'égoutte plus. Bien, on s'est fait dire par votre... Bien, justement, vous allez donner de la formation à votre inspecteur. Mais je regrette, là. Et M. Faubert, êtes-vous en mesure de confirmer ce que j'avance? Le cas de M. Faubert est différent parce qu'il y a une partie du fossé qui appartient à la MRC, une partie qui appartient à la ville. C'est beaucoup plus compliqué comme dossier. Voyons. Non, si c'est ça qui vous complique, c'est un petit problème. Je vais vous dire ça, M. le maire, pro-maire. En tout cas, nous, c'était vraiment, vraiment, uniquement un fossé qui vous appartient. Tous les fossés qui longent les chemins publics appartenant à la ville, vous en avez le devoir d'en faire l'entretien quand c'est jugé nécessaire. Alors, j'aurai à présenter la facture qui nous a été obligés de faire parce qu'on a été mal renseignés. Merci. Vous pourrez prendre rendez-vous avec le département concerné à Qui ce est? sujet-là. Qui est? Ça va être les travaux publics, avec les travaux publics. Bien, les travaux publics vont nous dire la même chose que cet été. En tout cas, votre règlement 221-207, je pense qu'il est caduc. Il ne répond pas aux besoins nécessaires On présentement. a déjà mentionné que la plupart des règlements de la ville vont passer en révision. Ça prend du temps de les réviser correctement. Il y a une firme spécialisée qui va être mandatée pour nous aider à faire le travail de la révision de tous les règlements municipaux. Donc, si je comprends bien, il y a des règlements qui ne sont pas conformes, qui vous défient. Je ne dis pas que les règlements ne sont pas conformes, je dis que les règlements doivent être révisés parce que certains n'ont plus lieu d'être, d'autres il y a eu de l'évolution dans le monde et ne sont peut-être plus aussi bien adaptés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas conformes. Alors, je vous invite encore une fois à consulter juste pour information le règlement 203 2022 de la municipalité de Saint-Rédempteur, l'article 9.2 qui dit bien, qui reconnaît que les municipalités ont la responsabilité. C'est le règlement d'une autre municipalité. Je vous remercie, M. Charette. M. Charette, moi, j'ai quelque chose à ajouter là-dessus. Là. Marc l'a mentionné, on va être en révision de la réglementation, puis il y a une firme qui va s'occuper aussi d'en faire une partie. Moi, là, je l'entends continuellement, que ce soit au Café du Citoyen, que ce soit à l'extérieur, les gens que le fossé appartient à la ville et que c'est le citoyen qui va devoir faire l'entretien. Moi, je trouve ça une aberration totale. Parce que, prenons un fossé, le 6 pieds de profond, okay, on parle, on jase. Le 6 pieds de profond, vous mandatez quelqu'un pour faire l'entretien, bien, vous n'êtes pas sur votre terrain, c'est même pas à vous. Fait que s'il arrive un incident, c'est la ville qui est responsable. Fait que c'est pour ça que je vous dis que c'est comme une aberration totale. Puis moi, je considère qu'en 2025, surtout que c'est une job d'été. Moi, je serais bien heureux de voir un étudiant là, qui est engagé, puis tu vas faire les fossés de toute la ville. Puis ça. Mais il faut comprendre qu'il n'y a pas de révision. Il y a une révision qui va se faire. Oui. Nous qui créent des dommages, n'attendons pas votre révision. Je suis d'accord avec vous, M. Charette. On travaille aussi vite qu'on peut. Je suis d'accord que le règlement doit être révisé, mais en attendant, tant qu'il n'est pas révisé, malheureusement, le règlement s'applique. Non, pas de civil. Merci. Moi, juste pour finir, je vais le rajouter au comité des travaux publics aussi, en annexe que M. Faubert. C'est parce que quand j'ai commencé mon mandat, j'ai apporté ce sujet-là pour le domaine Saint-François parce qu'on avait des problèmes d'écoulement d'eau aussi. Puis ça n'avait pas vraiment donné de suite à ça, vraiment aussi. On va vérifier. Puis comme Marc l'a mentionné, notre recommandation est datant, tout ça. Mais comme M. Bellapointe dit,
tout le monde se lance la balle présentement. Là. Fait que là, on va au moins demander en comité de voir des orientations, que ce soit une communication qui va être faite avec vous autres, une rectification et tout ça du règlement. On va juste vérifier qu'est-ce qu'il y en est présentement. Vous êtes d'accord que le lit des fossés dans le domaine Saint-François n'est pas le même qu'en milieu rural? C'est ça? On est totalement d'accord avec Ouais. vous sur ce point-là, M. Charette. Mais Et juste pour vous on- mentionner, dans le domaine, j'ai certaines places que des fois, il y a des accumulations d'eau qu'il faut être débloquées, puis ils débloquent. Puis quand j'avais mentionné, il y avait trop de sédiments dans le sol, puis il fallait. Puis là, quand on avait fait au début de mon mandat, il avait envoyé une lettre à tous les citoyens disant vous devez nettoyer toute votre friche, enlever ça pour que l'écoulement se fasse. Puis c'est là que ça avait commencé la discussion. Ça fait 3 ans de ça. Là. Fait que là, moi, je repars de cela, je vais sortir mes choses, je renchérir avec voiture, renchérir avec M. Faubert. Parce que M. Faubert, comme j'ai dit, Marc a dit, c'est plus différent là, à cause qu'il y a 2 terrains de choses. Je suis d'accord, en général, la problématique des fossés est une problématique. Merci, M. Lapointe, pour votre discussion. Merci. On a une autre question? Bonsoir, mon nom est Daniel Leroy, 11 rue Jacqueline. Moi, j'ai tout le temps la même question par rapport au stationnement des gens qui stationnent sur la rue Jacqueline et Carmen pour l'accès à Balmol. Sauf que j'ai fait... Attendez un peu, je pense que le micro est encore hors fonction. Ça ne tente plus. Un, deux. Oh, ça va. Merci. Alors, qu'est-ce que j'en étais? Oui, OK. On a fait une suite à cette demande du mois d'août l'an dernier avec quelques solutions qui pourraient peut-être régler une partie du problème, pas tout, considérant peut-être un petit peu moins de trafic. Je ne sais pas si ça a été vérifié par le Conseil ou les loisirs. Ça a été envoyé le 25 février. Vous n'avez pas eu encore? On n'a pas eu encore de comité des loisirs. Ça va être cédulé. Je n'ai pas encore la date présentement. Ça devrait être aux alentours aussi d'avril. Là. Non, mais Je je parle sais pas qu'est-ce ça- qui a été envoyé au greffier ou greffière, là. Nous, quand on reçoit le conseil, c'est Oui. tout le temps pour une prise de décision. Fait que s'il y a des règlements, quelque chose à changer, nous, on va le savoir. Présentement, je n'ai pas d'informations de votre côté. OK. Comme j'ai dit, je peux ramener le sujet à la suite, quand on avait discuté au mois d'août de, Oui. de votre problématique. J'ai un prochain comité de loisirs qu'on va en refaire part, on va en discuter. M. Petit aussi est sur le comité, mais on n'a pas eu encore présentement. On attendait que le DG arrive, le nouveau DG intérimaire arrive, parce que présentement, les directions sont au Ah maximum de leur capacité. Là. Donc, j'ai pas d'informations présentement pour vous. Merci. Monsieur le Président, Oui. juste ajouter un petit élément. Là. Si ce que vous entendez, c'est vrai, là, mais si vous voulez nous informer, il n'y a rien qui vous empêche, quand vous écrivez à la Ville, de mettre vos élus, tous les élus, en copie OK. au courriel que vous envoyez. Comme ça, on est informé et on peut suivre. La seule chose que Oui. j'avais écrit en dernier, qui avait été écrit en dernier, c'était que le Conseil et les loisirs, si on se mettait ensemble, on pourrait peut-être régler un problème. Alors ça, c'est peut-être pas rendu. De toute façon, il y a eu des propositions de solutions qui peuvent se faire pour sauver au moins le trafic dans cette rue. C'est sûr et certain qu'on n'aura pas la chance de stationner devant nos maisons, probablement que non, mais au moins si on peut couper le trafic comme... Exemple, les 2 espaces verts qu'il y a là, un en face de l'Étoile, puis l'autre près du parc, les gens stationnent. Fait que ça fait 15 véhicules, à l'autre bout, 30 véhicules, à tous les soirs, donc ça fait beaucoup de trafic. Si on bloque l'accès à ces 2 espaces, avec bande de ciment, bac à fleurs, banc, table, ils ne stationneront pas là, donc on vient d'enlever 30 véhicules et plus à tous les soirs. Fin de semaine, encore plus, surtout s'il y a des tournois. Donc, on peut peut-être parler de 100 chars parce que c'est du va-et-vient. Alors, c'était une des solutions qui était proposée. Alors, c'est pour ça. Il y en a d'autres aussi, mais si je vais avec celle-là, qui en est une des beaucoup, là, fait que whatever ce qui arrivera avec le conseil et les loisirs, fait que ça va vous donner une idée de qu'est-ce qui a été envoyé. Le prochain comité des loisirs va se pencher sur la question et on pourra vous revenir à ce moment-là. Merci beaucoup. Merci, Merci. M. Roy. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Est-ce qu'on a eu des questions sur les réseaux sociaux? Non. OK.
Donc, on est rendu au message des membres du Conseil. On va commencer par M. Meunier, s'il vous plaît. Oui, merci. Merci à tous d'être là. Merci pour vos questions. Merci à ceux qui nous écoutent en direct ou en différé. Moi, simplement, on est rendu là, au mois de mars, la période des crues printanières qui approche. Je ne pense pas que cette année, il va y avoir une période d'information ou une session d'information pour les citoyens en lien avec la sécurité civile, là, comme il y a eu par les années passées. Mais il y a sur le site web de la Ville quand même quelques éléments d'information là, pour se préparer. À Rigaud, on connaît ça, les inondations. On devient des citoyens experts, là, mais il y en a là-dedans quand même qui peuvent être toujours inquiétés à cette période-ci de l'année là, avec les risques. Même si le couvert de neige n'est pas très grand sur le bassin versant de la rivière des Outaouais en ce moment, là, comparativement aux années des grandes inondations 2017, 2019 et 2023, on est toujours dépendant de la pluviométrie. Alors, c'est toujours bien de se préparer. Si vous pouvez consulter les informations qui sont sur notre site web de la Ville à cet effet-là, ça peut vous aider à vous préparer. Mais sinon, là, je parle des inondations, ce qu'on appelle fluviales, là, la montée des niveaux d'eau. On a vu à l'été passé le plus gros événement d'inondation qu'il y a eu au Québec le 9 août 2024, où il y a eu des pluies diluviennes. Là aussi, on peut avoir des surprises là, avec les refoulements d'égouts et pour ceux qui sont branchés sur les réseaux d'égouts municipaux. Donc, je pense qu'avec les changements climatiques, avec les impacts des changements climatiques, on doit tous mieux, disons, se préparer à ce genre d'éventualité-là. Puis, tant mieux si ça n'arrive jamais, mais si jamais ça arrive, bien, au moins, vous allez pouvoir dormir plus en paix. Alors, je nous souhaite un beau printemps à tout le monde, là, et merci encore une fois d'être présent parmi nous ce soir. Merci, M. Meunier. M. Ménard, conseiller numéro 4. Merci. Merci à vous d'être déplacés. Merci aux gens de Facebook qui nous regardent ce soir. Bien, moi, je voulais remercier tous les parents, les familles qui se sont joints aux activités de la Ville. À chaque année, on voit une belle évolution, des nouveaux visages, des nouvelles personnes. Cette année, écoute, à la piscine et au dôme, au soccer, quand on avait les événements, on a eu vraiment beaucoup plus de personnes que l'année passée. Et même si on avait une belle hiver, on va là, cette semaine, aujourd'hui, c'est plus chaud, là, mais on a eu une très belle hiver puis une très belle relâche considérant notre climat, qu'on a eu ça. De mon côté, je n'ai pas grand-chose à dire. Je veux juste me remercier encore l'administration pour avoir gardé la pression pendant que le DG était absent. Je suis content de l'intérimaire qui s'en vient, donc on va pouvoir avoir justement une petite baisse de pression de votre côté. Puis aussi, les citoyens, mais merci de nous donner vos problématiques. On ne les voit pas souvent sur le terrain, on peut les voir, de notre côté, on peut en voir, mais des gens qui sont peut-être agricoles, du côté des Fossés, on ne voit pas ces problématiques-là. Merci de vous en faire part. Donc, pour moi, je vais garder ça simple. Un grand merci pour votre présence et bonne soirée. Merci, M. Ménard. M. Pelletier. Merci à vous tous pour votre présence ce soir et ceux qui sont à la maison là, pour la séance web. C'est toujours apprécié que vous vous intéressiez à la politique et puis ça nous démontre là, que c'est pas vain tout le travail qu'on fait. Et puis merci aux employés, merci. On est heureux que finalement on ait une relève là, pour la direction générale qui va prendre le dossier là, au début du mois d'avril. Puis on espère bien que les choses vont avancer dans les prochains mois et puis que les prochains mois vont être significatifs pour tous et dans l'intérêt de tous nos citoyens et pour le mieux, naturellement. Merci, puis bonne fin de soirée. Merci, M. Pelletier. M. Lapointe. Merci à tout le monde d'être présent puis, sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai juste un remerciement à faire. C'est au niveau des travaux publics pour avoir, la semaine dernière, pris le temps de dégager les fossés qui avaient été complètement cachés
par les déneigeurs entre le tronçon Lourdes et Saint-Viateur. C'est une problématique parce que là, on ne voit plus les fossés. La rue est très étroite et quand ça rencontre, à un moment donné, ce qui arrive, qui est arrivé aussi, il y a 2 semaines, c'est des véhicules qui se sont ramassés dans le fossé. Alors, puis ça a facilité l'égouttement, parce que déjà, là, on commence à voir la fonte là, avec les températures qu'on a depuis les derniers jours, mais là, ça va regeler. Mais en fin de semaine, ça va être à 10. Fait que ça va fondre en masse, puis ça va empêcher aussi l'écoulement dans les fossés qui était restreint à cause de l'accumulation de neige. Fait que merci beaucoup aux travaux publics pour ce travail. Merci. Merci, M. Lapointe. Là, je vais prendre mon chapeau de conseiller. Je reviens sur la vitesse. Il y a eu plusieurs incidents pendant les dernières tempêtes de neige. L'autoroute a été fermée 2 ou 3 fois, à ma connaissance, à la hauteur de Pointe-Fortune. Le trafic dévié sur le chemin de la baie, la 342. Il y en a qui se sont tamponnés parce que quand ils ventent, la route est à 80 du temps sur l'asphalte, sauf à 2-3 endroits, entre autres au coin de la montée Baie-Saint-Thomas. Et il y a eu plusieurs véhicules qui se sont tamponnés parce qu'on passe d'une belle route en asphalte à un brouillard de neige. La limite est supposée d'être 50. Si les gens avaient respecté la limite, probablement qu'ils ne seraient pas tamponnés. Parce que quand vous arrivez là et qu'ils vendent comme il a vanté dans les dernières tempêtes, il y a 2 pieds de neige dans le chemin. C'est pas compliqué. Et la charrue passe aux heures et il y a quand même 2 pieds de neige dans le chemin. Donc, je reviens encore là-dessus. La vitesse, il y a des pancartes. C'est écrit en kilomètres-heure sur les pancartes depuis 1974. Vous devriez être capable de faire la distinction quand vous roulez à 50 km/h, ce n'est pas 50 000 à l'heure ou son équivalent 90 km/h. La pêche blanche, ça tire à sa fin. Des cabanes doivent être retirées avant le 31 mars sur la rivière des Outaouais. Je fais la mention pour les gens, il en reste encore. Moi, j'en vois encore 3-4 dans la baie. Heureusement, plusieurs les ont retirés parce que ça doit être assez boiteux pour essayer d'aller chercher sa cabane aujourd'hui. Et avec le regel, ils vont probablement geler en place. Ça va être assez difficile à sortir. Donc, n'attendez pas à la dernière limite. Pour vous mentionner, je peux vous mentionner que le pont de glace de Pointe-Fortune a temporairement fermé aujourd'hui et ils ne savent pas s'ils vont rouvrir. Donc, c'est parce que ça commence à être un peu plus dangereux sur la glace. Faites attention au mouvement de glace. Il y a eu beaucoup de délestage d'eau. Des barrages en amont, comme à Rapide des Joachins et à l'autre plus haut, dans le bout de Pembroke, là, un peu au nord de Pembroke, là, et dans le bout de Mattawa. Donc, l'eau, tranquillement, descend ici et ça crée des mouvements de glace qui peuvent être difficiles à comprendre et qui peuvent mettre votre vie en danger. Un petit peu de civisme, respecter la collecte des calendriers de déchets. Surtout quand on parle de grosse vidange. Je ne mettais pas ça là, dehors, en espérant qu'il va y avoir une grosse vidange au premier du mois. Regardez les calendriers. Tout le monde a reçu un calendrier. Les horaires sont bien spécifiés sur les calendriers. Se rappeler que l'environnement, ce n'est pas une poubelle et qu'on a un écocentre. On a la chance d'avoir un écocentre à Rigaud qui est ouvert pour la période d'hiver toutes les fins de semaine, tous les samedis, tous les dimanches. S'il vous plaît, utilisez l'écocentre. Maintenant, pour revenir un peu sur le niveau des eaux, comme le mentionnait M. Meunier, le couvert de neige n'est pas énorme. Il est quand même conséquent, mais il n'est pas énorme. Et pour le moment, la bonne nouvelle, c'est que les réservoirs d'Ozoa, Témiscamingue et Basse-Tagongue sont très, très bas. On parle de moins de 20 de remplissage. Le lac Ontario est plus bas que la normale, environ 1 pied plus bas que la normale, ce qui est aussi une bonne nouvelle dans notre cas. Et en plus, autour des sites de construction du pont de l'île aux Tourtes, ils ont brisé la glace tout l'hiver pour pouvoir continuer la construction, donc ce qui favorise l'écoulement de l'eau présentement. Donc, on se croise les doigts, mais ça devrait bien aller de ce côté-là. Oui, veuillez vous adresser au micro, s'il vous plaît. Vous nommez. Bonjour, Félix Sabourin, 56 Saint-Viateur. Vous parlez du niveau des eaux, puis sur le site de la ville, il y a un accès rapide pour la crue printanière. Je souhaite juste à dire que quand on clique dessus sur le lien, bien, ça fait une erreur 404, dans le fond, fait que ça OK, on pourra le vérifier. Merci de votre intervention, on va le vérifier. C'était juste ça, merci. Merci. Est-ce que ça a été pris en note? Parfait, merci. Merci d'être venu en grand nombre. Maintenant, je vais prendre
la parole du maire. Juste pour vous mentionner que la date limite pour signer le recueil de condoléances pour M. Archie Martin, c'est ce vendredi avant midi. Merci. Daniel Legault, 175 des Tourneaux. Vous étiez au courant concernant la rue Sainte-Madeleine, pour L3B à Gauthier. Oui. Vous êtes au courant que c'est vendredi qui passe en cours? Merci de nous en avertir. C'est moi. Personnellement, je n'étais pas au courant. J'imagine qu'il y a des gens dans l'administration qui qui Je ne sais pas si le vous savent. avez vu les charges qui ont été mises sur ce monsieur-là. Je sais qu'il est accusé de fraude. Oui. Concernant, il parle de la ville de Rigaud. Fait que moi, je vais être assez dans la mesure de me présenter parce que vous savez qu'on Oui. me doit encore des sous. Oui. Et puis, j'ai eu un téléphone hier, je ne vais pas nommer la personne, mais apparemment que monsieur, je vais attendre. Je vais attendre que ça passe, on va voir avant. On a peut-être des petites chances d'avoir nos sous, là. Mais Je l'espère pour vous. Bien, en tout cas. Fait que je voulais juste vous mettre en contexte là-dessus, là, que le vendredi, M. Alain Gauthier, qui à Valleyfield, là, je ne sais pas quelle heure, mais je sais que ça se passe vendredi à Valleyfield. Merci de votre Merci. intervention, M. Legault. OK. Yves? Point à l'ordre du jour étant tous épuisés, je propose que la présente séance soit clôturée à 20h13. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.